pour moi, toucher l'énergie, si vous ne sentez pas l'énergie, c'est du même acabit. Alors, vous n'avez pas les connaissances, par contre, votre main, si vous sentez le mouvement des fascias et le souffle, et vous savez identifier ces zones-là, vous allez vraiment agir comme l'acupuncteur agit, sauf que vous ne connaîtrez pas les fonctions des points. Hein, vous ne saurez pas à quel niveau ça agit pour le moment. Après, je vous donnerai des outils pour savoir comment on peut suivre l'énergie à un moment donné. Un stage de perfectionnement. Moi, quand j'agis quelque part, c'est comme quand je tourne un robinet, je suis l'eau, je sais sur quelle bassine ça remplit. Hein, parce que j'ai appris à suivre et à sentir l'énergie. Mais au début, on est dans le subtil, on est invisible, donc je fais ça, je ne sais pas où ça va. Par contre, ça se fait. Ça se fait, ça se règle. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sentir ce que je comprends et de ce que je comprends, mettre un ressenti. C'est ça qui me rend vivant, sinon ça ne m'intéresse pas. Les livres, il y a plein de livres, je les ai mis à la poubelle, moi, parce que je ne sais pas quoi faire avec. Dans ma vie, ça me nourrit intellectuellement, mais dans ma pratique, poubelle. Ça ne me sert à rien, poubelle. Pour moi, il faut que ça s'intègre dans mes viscères, dans mes traits. Okay, donc ça, c'est vraiment important d'installer ça. Alors au début, je vous ai fait une démonstration qui peut aller plus loin. Hein, donc là, on n'est pas obligé d'aller très loin. On va procéder, on fait de l'étirement tissulaire. On va chercher toutes les zones qui nous attirent. Même si on tombe là-dessus, on n'analyse pas si ça tourne à droite, à gauche. Au pire, je tire. Quand on fait un étirement, ça marche aussi sur ces zones-là. Par contre, il y en a qui ne vont pas marcher aussi bien si vous ne prenez pas le temps, d'une part, de stimuler avec pression, rotation. C'est comme ça que ça stimule le mieux. Hein. Et en même temps, prendre le temps, pendant que je fais une pression, rotation, je maintiens une stimulation, une détente tissulaire, mais je visualise ce passage de l'énergie, la spirale verte. Okay, donc, je descends le chi à la pointe, mais je visualise ici qu'il y a un petit robinet. Donc l'énergie va se répandre sur le trajet comme ça, hein, dans la tuyauterie, c'est-à-dire le méridien. Mais en même temps, l'énergie va continuer à aller chercher les forces d'en bas. Et l'énergie va remonter. Donc essayez de sentir, quand vous faites une pression à une main ou à deux mains, l'énergie va descendre. Et elle ne va pas rester juste là, elle va se prolonger sur les territoires, les différentes couches énergétiques, comme les rivières qu'elle inonde, mais visualisez qu'il y a un effet de descente et de remontée de l'énergie. Comme ça, vous allez vraiment planter un bon équilibre, je dirais, des énergies ciel et des énergies terre à travers ce corridor énergétique qui va redistribuer l'énergie et l'équilibre tissulaire dans l'ensemble du territoire. Ça fait ça, ça et ça. Ok? C'est bon? Voilà. Voilà, donc on va se mettre en pratique et puis on va rechercher les points neuroénergétiques, qu'ils soient petits ou grands, que ce soit des points d'acupuncture ou d'autres points. Dès que la main se met à tourner, on fait une stimulation. Donc, soit à deux mains, soit à une main, expérimenter. Et puis, l'idée, c'est de savoir intégrer ça, surtout à la fin d'une filière de traitement ou à la fin d'un passage.